Salut, c'est Jean-Marc. Aujourd'hui, je vais répondre à une question de Philippe autour du stress qu'il a pendant les compétitions. Alors c'est un message qu'il m'a envoyé, que je reçus il y a 1 ou 2 jours, je crois. Et donc là, je lui ai répondu, mais je vais répondre à l'ensemble du groupe. Voilà son message. Bonjour, coureur régulier depuis 7 ans, je ne sais pas gérer les compétitions et fais systématiquement de grosses contre-performances. Pensez-vous pouvoir faire quelque chose pour évacuer la pression que je m'inflige et me sentir à mon niveau en prenant du plaisir? Alors, c'est vrai que on a souvent parlé, je vous parle souvent des blessures, tout cela, mais il y a aussi quelque chose qui est un stress que les coureurs ressentent, c'est la contre-performance, mais ça peut être aussi ne pas finir un ultra-trail, ne pas finir un raid, n'importe quoi, ne pas arriver à tenir l'objectif pourquoi ils sont entraînés pendant plusieurs mois. Alors, je ne connais pas Philippe, je ne sais pas, à part qu'il court depuis 7 ans, je ne sais pas à quel genre de compétition il participe. Et je pense qu'il y a quelques questions, j'aimerais qu'il se pose d'abord cette question. C'est, je vais te montrer, enfin, si cela, pour ceux que ça intéresse, je vous montrerai les outils à utiliser, le programme que je propose à la fin. Mais il y a quelque chose à se poser, c'est avoir le bon objectif. C'est-à-dire que ce que j'entends par là, c'est être capable d'identifier ses points positifs, ses points négatifs aussi par rapport à sa pratique sportive. Donc ça peut être aussi bien au niveau de l'entraînement, mais aussi de la gestion de la vie familiale, professionnelle, qui fait que on peut parfois ne pas s'entraîner autant qu'on le désire. Et savoir un bon objectif en corrélation avec ça. Si on ne va pas préparer par exemple un marathon, avec 2 sorties par semaine de 2-3 heures, et viser un chrono de 3 heures, 3 heures et demie, de 3 heures et demie, ou en dessous de 3 heures, je pense qu'il faut être très cohérent sur ce point-là, et c'est très important pour ne pas se mettre justement des objectifs très hauts, inatteignables, qui vont entraîner après tout simplement de la frustration, de la déception, on va avoir envie de jeter son dossard à la poubelle et ne plus entendre parler de course à pied pendant un petit moment. Donc pour éviter cela, je pense qu'il est important tout d'abord de bien identifier son objectif, de bien le calibrer, de savoir de quoi on est capable, de ne pas vouloir manger plus. Alors j'avais une citation en tête, mais là je l'ai oublié. Donc grosso modo, c'est de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Voilà, elle est revenue. Et il est très important là-dessus de savoir pour Philippe, mais aussi pour d'autres coureurs, de bien quantifier les performances que l'on veut faire, bien savoir les chronos qu'on est capable de faire et de tenir, et ne pas se référer, parce que je le vois souvent en coaching, on me dit souvent, ouais, je vaux 14-15 km/h, je fais 10 km en 40 minutes, et quand je pose la question, mais c'était quand le dernier 10 km? Oh, ça remonte à 3 ou 4 ans, ou mon dernier test VMA, ça fait 2 ans que j'avais pas fait. Là aussi, les gars, c'est pas bon du tout. Les tests VMA, là aussi, je vais t'en parler à la fin, tu peux en faire, surtout avec la méthode que je te propose, tu peux en faire 2-3 fois dans la saison pour bien calibrer justement tes allures de course après, par rapport à tes entraînements. Donc avoir le bon objectif, et j'ai commencé à t'en parler aussi, savoir travailler les bonnes allures à l'entraînement, c'est celles qui vont te mettre en confiance. Tu vas savoir que tu es capable de le faire, de le tenir, que l'entraînement que tu as fait a été productif et bon, et ça va t'enlever une grosse partie du stress. Alors, très important, l'avant-course, l'avant-l'entraînement, tout ça, l'affûtage aussi, ne pas arriver trop fatigué parce que ça va mettre la pression en plus. Le stress, il faut savoir qu'il est bon aussi également, le stress. Il y a un bon stress, celui qui va te stimuler, qui va te donner envie de te dépasser, et il y a le mauvais stress, celui qui fait que tu perds tous tes moyens le jour de la course, et je pense que c'est ce qui arrive à Philippe notamment. C'est trop plein de mauvais stress, et le fait d'accumuler les contre-performances et de ne pas savoir ce qui cloche fait que tout simplement on en arrive à enchaîner les contre-performances et ne pas savoir pourquoi. Donc quand cela se produit, je t'invite grandement à te poser déjà ces premières questions. Est-ce que tu as bien calibré tes objectifs? Est-ce que tu as bien calibré ton niveau par rapport à des tests, tout ça? Si ça fait plusieurs années, tu vas dépoussiérer tout ça pour faire un test, par exemple avec la méthode que je t'ai enseignée à la fin, ultra rapidement. Donc c'est très important. Après,
il y a la gestion le jour de la course. Et là, c'est pas compliqué. Il n'y a qu'une seule chose à faire et c'est vachement, comment dire, très productif, mais ça va plus loin que ça, c'est avoir une méthode. À la rigueur, prendre un papier crayon et se dire, on commence en repartant de l'arrière, pourquoi pas, ou en commençant par le début, mais tu te dis la course c'est à 10 heures. J'ai 1 heure ou 3/4 d'heure de route. Tu rajoutes toujours un petit quart d'heure, un petit 20 minutes, on ne sait jamais, pour se garer, pour se stationner, les problèmes sur la route, il peut toujours y avoir un problème. Ça te fait descendre déjà l'heure de départ. Ensuite, tu sais que tu vas t'échauffer. Très important, l'échauffement, je reviens régulièrement là-dessus. Il y a beaucoup d'audio, de vidéos, magazines dédiés uniquement à ça. L'échauffement, 15 à 30 minutes, grosso modo, on va dire échauffement. Ensuite, tu as la partie aussi, aller chercher le dossard, faire les inscriptions, tout cela. Ça aussi, tu vas tout noter. Et puis tu vas arriver, tu te rajoutes encore une marge de plus de 10 minutes, hein, c'est que ça fait que tu auras entre les 15-20 minutes que je t'ai dit au départ et plus ces 10 minutes là, une marge totale d'une demi-heure, ce qui va te faire déjà arriver sur le lieu de départ beaucoup plus serein. Et ensuite, pour être encore plus serein, c'est de préparer ses affaires la veille. Préparer son short, préparer son maillot, préparer ses chaussures, ses chaussettes, ses manchons, si tu utilises les manchons, préparer son porte-dossard, bien que j'ai vu qu'il y avait une nouvelle polémique maintenant avec la Fédération française d'athlétisme qui avait stipulé dans ce nouveau règlement, bon, après avoir interdit l'usage de la musique en course, bon, ça encore je le comprends, mais qui aurait apparemment interdit, je dis apparemment parce que c'est ce qui mes nombreux messages qui passent un peu partout, et ça s'agite sur internet, interdit le porte-dossard. Alors je sais pas pourquoi, interdire le porte-dossard, et donc moi je suis particulièrement contre notamment le fait de mettre des aiguilles, trouer son maillot, ces maillots ou parfois les maillots techniques qui coûtent 50-90 euros, je vais pas le trouer avec une épingle, souvent les épingles rouillées et compagnie, donc j'utilise toujours un porte-dossard, et de ma part, je continuerai toujours à utiliser un porte-dossard. Donc bref, tu prépares tes affaires la veille, le porte-dossard, etc. Et comme ça, le jour de la course, tu es prêt et tu as enlevé une très 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 grosse partie du stress. Donc c'est très très important là aussi. Ça permet aussi d'évacuer énormément. Après, un autre point, et là je ne suis pas un expert, je pourrais pas trop t'aider, mais je sais qu'il y en a qui l'ont fait déjà. C'est d'avoir recours à un préparateur mental. Alors attention, hein, je te parle pas de séances de psy là. Non, il y a des préparateurs mentaux qui t'aident à évacuer en te donnant des protocoles, comme je viens de te donner là, des protocoles à utiliser pour évacuer la pression, pour te sentir mieux. Alors, ça peut être des exercices de respiration, de visualisation. Là, je pourrais pas t'aider. Je vais essayer de faire intervenir un spécialiste comme ça dans un des mags des coureurs, mais ce sera pour la fin de l'année, je pense, au début de l'année prochaine, parce que là, j'ai plein de sujets en tête à faire, donc je sais pas trop quand il y aura, mais je pense en faire un. Mais tu peux, Philippe, regarder également de ce côté-là ce qu'il peut y avoir. Il y a peut-être disponible sur internet gratuitement des audios dans ce sens-là. Je n'en sais strictement rien, je te l'avoue là-dessus. Je m'intéresse un petit peu sur le sujet, mais j'ai pas encore énormément, j'ai pas approfondi du tout même cela. Donc voilà ce que j'avais à te dire, Philippe, pour cela. Ensuite, il y a aussi quelque chose, je voulais revenir, j'avais dit que je parlerais pour calibrer ces bons objectifs, avoir les bonnes allures en course, parce que si tu calibres correctement tes objectifs, si tu arrives, si tu connais tes bonnes allures de course, si tu connais ton potentiel sur le moment, le jour J, que ce soit ta VMA, ta fréquence cardiaque maximale, tu sais à telle allure, si tu cours, tu vas être à tel pourcentage de VMA, tel pourcentage de FCM, ta fréquence cardiaque maximale, ça te sera très utile, ça va te permettre déjà aussi de prendre plus de plaisir à l'entraînement, plutôt que d'être tout le temps dans le rouge ou à l'inverse, tout le temps trop facile. Ça va te permettre aussi de progresser, ça va t'aider à améliorer ton physique, ça va t'éviter aussi de te blesser, parce que si tu cours trop rapidement, ou si tu fais trop d'intensif, on finit par fatiguer les muscles qui n'ont pas le temps de récupérer, et qui finissent par dire stop, et donc y avoir une douleur qui va apparaître. Donc ça aussi, ça va aider, et donc pour ça je conseille très souvent à ceux
ou celles qui sont intéressées sans parler de plan d'entraînement, là on est autre chose que les plans d'entraînement. Là, ce que je te conseille, c'est vraiment d'aller voir les meilleures techniques, les conseils, les astuces pour les méthodes pour bien apprendre à courir, savoir par exemple quelles sont les clés pour progresser en course à pied, les erreurs fatales à éviter. Tout ça, je pense que c'est très très important parce que très souvent, les gens vont directement sur un plan d'entraînement, mais à la base, ils ne savent pas tous ces petites astuces, ces petits conseils qui te permettent de profiter pleinement pour courir et pour prendre du plaisir. Et donc dans ce pack qui s'appelle le pack Runner et Trailer, j'ai rajouté, et ça c'est pour ceux qui veulent faire un peu plus de compétition, qui veulent aller déjà un peu plus loin, le livre que tu reçois chez toi au format papier, qui s'appelle le livre tout simplement Les bonnes allures du coureur, où c'est qu'à l'intérieur, je te donne la méthode pour calculer ta VMA, tout seul, tu pourras faire comme un grand, sans aller dans un centre, dans un hôpital, tout ça, ou un centre clinique pour le faire, sans passer par un club d'athlétisme, sans aller forcément à t'inscrire à des tests VMA en groupe, ceux qui sont payants. Tout ça, tu l'as dans le livre Les bonnes allures du coureur. Et en plus de cette méthode-là pour y arriver, la méthode VMA, je t'explique les différentes allures du coureur, les 5 grosses allures du coureur que tu pourras utiliser et mettre en application dès que tu reçois le livre, donc dès le lendemain de la commande. Voilà, j'avais tout ça à te dire, Philippe, et bien sûr à tout le monde, à l'ensemble du groupe. Si vous avez des questions, si tu as des questions à ce sujet-là, eh bien, je te propose de le faire dans les commentaires en dessous de la vidéo, j'y répondrai avec très grand plaisir. Je te souhaite un bon run, je te dis à bientôt. Bye bye.